Tov. On vient maintenant à un épisode qui est en fait c'est presque en fait j'arrive directement à la fin, l'aboutissement de toute Yetziat Mitzrayim et de toute la Knissa La'aretz, toute la sortie d'Égypte et notre entrée en Eretz Israël. Peut-être qu'on va voir ici comme une continuation, on va voir. Il est question ici, regardez, dans la page 1, je vous ai photocopié 4 pages du Tanakh, c'est un peu petit, mais vous pouvez, vous allez voir. Perek Dalet. Yosifu ben Israël asotara ben Hashem ve Ehud met. On a vu la semaine dernière qu'il y avait Ehud ben Gera, qui était gaucher, qui a réussi à surmonter Eglon Melech Moav et tout ce qu'on avait expliqué autour de ça. À savoir que la situation de Am Israël va de mal en pis. On continue à faire Avodah Zara. On avait ramené les psukim. Yosifu Israël asotara ben Hashem. Yosifu het al pesha, het al het. On dit que la névoie elle apparaissait par quelqu'un qui était gaucher. Ça voulait dire que gaucher, on ne passe pas par les voies normaux. On avait besoin d'utiliser Ehud ben Gera qui a dû faire preuve de ruse pour pouvoir s'attaquer à Eglon Melech Moav, et Moav qui s'était allié avec eux, Amalek et Edom. Donc c'était vraiment une situation pas facile, et par le Limud Zechut et tout ce qu'on avait essayé d'expliquer, il a réussi à juguler cette situation difficile. Maintenant on arrive à une nouvelle chose. Yosifu ben Israël asotara. Kerem Hashem beyad Yavin melech Kenaan asher malach bechatzor. Sar tzevao Sisera du Yoshev b'haroshet hagoyim. Du Lagdo sur la Chopin, c'est pas Shamgar ben Anat, très court, apparition et disparition. Donc le Navi ne nous a pas trop développé, donc on a sauté. On est passé directement ici avec Déborah et Barak face à Yavin melech Kenaan. Quelle est la particularité maintenant de cet affrontement? Parce que jusqu'à présent, les affrontements qu'on avait, c'est des affrontements qui venaient Mibahutz. À chaque fois, c'était des rois Moav, Edom, Amalek, Pelishtim. C'était de l'extérieur. Yavin melech Kenaan, il est d'où? Kenaan, il est d'ici. C'est-à-dire il y a encore une malach de Canaan, c'est pas regarde un peu le Lachon. Il y avait une merkana Asher Malach Bechatzor, qui était roi à Hatzor. Mais, comme depuis le début du Sefer Shoftim, on a dit qu'il y avait quelques bastions qu'on n'a pas réussi à reprendre, qui nous restaient entre les dents, et que c'était eux qui nous faisaient toutes les difficultés. Alors, il y a une particularité ici, laquelle? Vaïtzaku ben Israël el Hashem. Jusqu'à présent, on a vu 8 ans, 18 ans, et là maintenant 20 ans. On était sous leur tutelle, pas seulement on était asservis à eux 20 ans. C'est le top. C'est la, c'est la plus longue période à laquelle on a été asservi par des assaillants. 20 ans. Il est marqué Behozka. C'est quoi Behozka? On va voir tout bientôt Rashi qui dit Behirufin ve Giddoufin. Ils nous méprisaient. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que justement quelqu'un qui venait de l'intérieur méprisait notre Ahizatenu Ba'aretz, notre le fait qu'on était ici habitants, le fait qu'on venait ici conquérir la terre, qu'on revenait d'Égypte après tant d'années pour pouvoir arriver en Eretz Israël. Giddoufin, il méprisait toute la situation de Am Israël en Eretz Israël, et il a réussi vraiment à nous écraser. À chaque fois ce qu'on a dit, ça allait à chaque fois 8, 18, 20. Pourquoi? Parce qu'Am Israël c'était relatif à la situation d'Am Israël qui a été eux-mêmes. À chaque fois on rajoute, c'est comme si
Il y a quelqu'un qui jette pas la poubelle, après encore, il jette pas la poubelle. Et ça s'amoncelle, et on a toutes les on va dire, nos hataïm, ils se construisaient au-dessus et sur les hataïm précédents. Donc en fait, le moment où on était asservi par nos assaillants, ça à chaque fois c'était exponentiel selon la situation où on se trouvait. Alors, comment on va sortir de cette situation? À chaque fois on a vu, selon la hauteur de la difficulté, on a une possibilité de se réveiller, une possibilité de sortir et de renaître de nos cendres. Mais on voit que Vayosifu. Mais c'est pas descendre de la poubelle justement? Non, c'est un moment de répit que Akadosh Baruch Hu nous donne pour qu'on puisse les taper Salat Tzmeinu. Mais en fin de compte, on n'arrive pas à sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. Et qu'est-ce qui va justement nous permettre de sortir de la situation où on se trouve? Alors, d'abord, on va essayer de déterminer deux choses. Je peux poser une question en rapport avec le On a terminé Ehud Ben-Gera, et après il y a donc cet autre pasouk qui parle de Shamgar Ben Enas. Et après, donc on commence l'histoire qu'on a maintenant de Déborah. Pourquoi est-ce que vous dites Ehud Met et pas Shamgar Met? On va peut-être en parler. Parce que justement, c'est la suite. On va essayer d'expliquer ça. D'abord, regardez dans la page 2 et 3. Regardez, c'est la page qui suit. C'est deux feuilles qui sont l'une en face de l'autre, mais dans le Chumash, elles ne sont pas l'une en face de l'autre. Perek Dalet, Pasuk Gimel, on a dit que Yavin, Melech Kenaan, il nous a oppressés Behozka 20 ans. Dit Rashi, La Hatset Bene Israël Behozka, Darash Rabbi Tanhuma, Begiddufin. Comme ce que je vous ai dit, il nous a méprisés, comme s'il nous insultait. Ça, c'était la situation dans laquelle, quand on peut insulter quelqu'un, il y a deux choses. Il y a la possibilité d'être asservi, il y a la possibilité d'être méprisé par la personne qui nous domine. Ça, c'est pire. Ça, c'est Shefel la Madriga. D'être insulté et se taire sans avoir la possibilité de répondre, c'est vraiment la Madriga la plus basse à laquelle on n'est jamais arrivé. Qui se traduit aussi dans le temps dans lequel on était asservi. Mais, paradoxalement, juste après cet épisode-là, regardez, je vous avais déjà ramené ce Rashi-là la semaine dernière. Regardez Perek Vav Pasuk Aleph. Regardez, ça c'est la fin de la Shira de Dévorah. La fin du Perek juste après. Donc ça c'est à la fin de l'ère de Dévorah et Barak qui ont réussi la fin de l'histoire, qui ont réussi à battre Yavin Melech Kenaan. Qu'est-ce qu'il y a après, juste après? Vayasu ben Israël hara be'anei Hashem. Israël il est retombé dans son travers de faire le mal. Dit Rashi, Ad kan ne'emar vayosifu, shaya nivtzar het al het. Jusqu'à présent on disait vayosifu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on multipliait et chaque faute se rajoutait sur la précédente. Aval beshirazo, écoutez bien. Après la Shira de Déborah, Nimhal lahem kol asher asu ve'achshav matchilim lahatu. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'apogée du temps de Dévorah et Barak. Donc en fait, en quelque sorte, ce que je vous dis maintenant, c'est poser la problématique. Comprendre qu'on est au plus bas, au début, et comprendre qu'à la fin de ça, on va arriver au plus haut. On va réussir à faire table rase, à mettre les comptes à zéro. Comment justement, de cette situation la pire, 20 ans, Behiroufin, on va arriver plus haut. Pire encore, c'est pour ça que c'est la réponse à ta question. Pourquoi on dit, ce serait fait Ehud Met? Pourquoi on ne dit pas Shamgar, il était avant? En fait, c'est la continuation de la banqueroute de la Nevoua qui se fait sentir. D'abord, on avait la Nevoua par Otniel Ben Kenaz. Otniel Ben Kenaz qui était et Shofet, et Tzadik, et chef de guerre. Cumul des mandats. Ensuite, on a eu Ehud Ben-Gera, qui était certes Manhig, Shofet. Est-ce que c'était un grand tzaddik? On n'en sait rien. Mais il était quoi? Il était gaucher. C'est-à-dire quoi, il était gaucher? On a dit qu'on s'en fiche, il était gaucher. On ne nous fait pas savoir à chaque fois chaque chose. Shalom Baruch Haba.
Bon, Baruch Hashem. Faites une place à monsieur Al-Lahmi, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Vous avez une place là, c'est bon. On va passer en vidéo. Donc, la névoie, elle passait à quelqu'un qui était gaucher. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça vient exprimer le fait que la névoie aussi, elle passe même par des chemins sinueux et tortueux. Maintenant où on arrive, la névoie, elle est chez qui? Chez une femme. Regardez le prochain pasouk dans page Perek Dalet, pasouk Dalet. Regardez dans page 1. Toujours ayez la page 1 sous le bras. Udvora isha nevi'a eshet lapidot hi shofeta et Israël ba'etai. On n'a rien contre les femmes. Mais Ehud met. Ehud déjà c'était une iridat madriga. Maintenant, bien sûr, on va en descendre, mais bien sûr, je vais te le montrer. La prochaine Tana de Béliaou, c'est une catastrophe. Ça, on n'a jamais vu. Non, mais c'est genre, voilà, on est arrivé, on a descendu, là, c'est même une femme qui nous. Non, mais tu ne te trompes pas, c'est ce que je dis. C'est pas, si ça n'a pas été, si c'était pas été clair, si ça n'a pas été clair, on va lire tout de suite dans le Tana de Béliaou. Pourquoi on ne fait pas de censure des livrets Torah? Tu vois, c'est ça l'étudiant. Regardez d'ailleurs, pour en témoigner, regardez dans la page 4. Tana de Béliaou. C'est maintenant le passage qu'on est en train de voir. Udvora isha nevi'a eshet lapidot. On va voir qui c'était ce lapidot. Déborah était une femme prophétesse. Ishofta et Israël ba'etai. וכימתי בה של דבורה שהייתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנבאה עליהם. אבל פנחס בן אלעזר היה בימים ההם. C'est que Pinhas il va perdurer jusqu'à Yiftach. Donc il est là Pinhas. Donc de quel droit elle a pris le micro? Comment Akadosh Baruch Hu l'a placé chauffetette? Quoi, autoproclamé? De quoi il s'agit? Or la Torah elle nous dit Udvora isha nevi'a eshet lapidot, comme quoi elle était bien assise, elle était bien à sa place. Mais il y avait Pinhas ben Elazar qui était là. C'est quelqu'un qui a vu Moshe Rabbeinu. Comment, en sa présence, on peut mettre quelqu'un qui peut être moins que lui, qui qu'il soit? Mais il y en a une autre avant lui, avant elle qui était moins que lui. Dit Tana de Béliaou Me'id Ani. Écoutez, extraordinaire, ça c'est un Tana de Béliaou archi connu. Me'id Ani alay tashamim et tares. Je suis sûr que vous le connaissez, mais cette partie-là seulement. Il dit Eliyahu Navi Me'id Ani alay et tashamim et tares. Je témoigne moi, et je prends comme témoin le ciel et la terre. Ben Israël, Ben Goy, Ben Ish, Ben Isha, Ben Eved, Ben Shifha, Hakol lefi ha'ma'aseh shu aseh, kach ruach hakodesh shura alav. Qui que tu sois, Goy, non juif ou juif, esclave ou maître, homme ou femme, la Hashra'at Shechina, la providence divine, réside sur chacun selon sa situation, selon son état, chacun tel qu'il est. Alors, je dis même une femme, oui. C'était la seule qui était méritante. Ça veut bien nous montrer la banqueroute de tout Am Israël. La seule qui était méritante, c'est une femme. Alors, c'est une femme, elle aura Sha'at Shechina. Mais il faut qu'on comprenne. Si on en est arrivé là, que dire, mais il y avait Pinhas ben Elazar, comment c'est arrivé sur Déborah? Oui, mais la névoie, elle descend encore. C'est-à-dire que. C'est compris comme une descente de choses. Bah, tu vois bien qu'ici. Ça peut être une autre forme de révélation, quoi. Voilà, une forme de révélation féminine. Déjà. Je rattrape pas. Moi, je suis spectateur. Tu comprends bien le contexte ici du Tana de Béliaou. Le contexte du Tana de Béliaou ici, il est que d'ici, si on a réussi à avoir un Sha'at Shechina sur une femme, Ben Goy, Ben Israël, Ben Eved, Ben Shifha. Tu comprends que c'est le Shlavaba. On arrive ici à une madriga de Nevoua qui est Basse. La plus basse. Il y a une différence entre Roi HaKodesh et Nevoua. Roi HaKodesh, c'est une chose, c'est Teilim, c'est les Ketubim. Et il y a Nevoua, c'est Shmuel al-Navi, Ishaya al-Navi, Vechen al-Zader. Il y a des madrigotes, même dans la Kedusha, il y a des madrigotes. La madriga de Roi HaKodesh, c'est moindre que la madriga de Nevoua. Il y a des madrigotes. Tu verras toutes les Haftarot, ça n'existe pas dans les Ketubim. Alors ici, on l'appelle Nevi'a, mais le Tana de Béliaou dit Roi HaKodesh, c'était une Nevoua qui était parmi la plus basse.
On ne vient pas dire ici que forcément une femme c'est moins, mais la manière dont Akadosh Baruch Hu a organisé la direction et la capacité de diriger Am Israël, c'est une première. Et qu'elle soit chauffée-tête, et qu'elle soit Nevi'a. C'est un hidouche. Il y a eu. Et on connaît, Vatikah Miriam Nevi'a. On connaît. On tombe pas de la chaise, mais la couchia ici, c'est que comment c'est la seule qui émerge. C'est ça la couchia. Il y a eu des prophétesses. Entre les hommes et les femmes. Entre les hommes et les femmes, c'est elle qui a émergé aux dépens de Pinhas ben Elazar. Vous voyez que c'est une madriga en dessous. Il pas. Non, c'est pas marqué, mais le contexte du Tana de Béléo, la manière dont il nous explique ce pasouk-là, et qu'il apprend d'ici, que même un goy, il peut avoir Ruach HaKodesh. Comment t'apprends? J'ai une grande hilouk. Une femme, c'est Mitsuyan, et goy, c'est autre chose. Comment tu peux apprendre que... Oui, mais... On le sait déjà. Yekiri, c'est vrai ce que tu dis, mais le contexte du Tana de Béliaou, c'est pas Paracha Mefourech Batora Bil'am, et donc on peut apprendre de... C'est pas ça. Le Tana de Béliaou, il apprend de Déborah sur le goy. C'est ça. Alors maintenant, on vient expliquer ici les paroles d'Eliyahu Hanavi. C'est ça le contexte. Alors on reçoit les paroles d'Eliyahu Hanavi. Ça, je vous dis, il doit y avoir même, je suis sûr qu'il doit y avoir une chanson sur ça. C'est une phrase archi connue, elle doit être partout dans tous les ganim, il doit y avoir Me'idani alay shamayim va'aretz akol lefi ha'ma'aseh. C'est un must. Ça. C'est un saut œcuménique, c'est truc, tout est ouvert, on aime tout le monde, Ben Goy, Ben Israël, c'est idéal, c'est le message idéal pour aujourd'hui et pour notre dor, il n'y a rien de mieux. Je voulais te dire, le shiur et l'onishmat. Michael Yosef Ben Sarah Léa, chez Divrei Torah Elou, Ihiou Le'ilou Nishmato. Je peux te dire que des divrei comme ça, Divrei Torah comme ça, Zéolé Ad Lishmei Shamayim. Désolé d'insister, mais c'est vrai que c'est c'est magnifique et pourtant on a l'impression que vous êtes genre, non, c'est une madriga en dessous, goy en dessous, alors que c'est beau dans le texte. Mais tu vas voir. Mais non, c'est pas moi, tu vas voir que on va voir les Mikorotes qui parlent d'elles-mêmes. On va voir, on continue. Kachamour, regardez. Ba'ala shel Devora, Ama Aretz Aya. Le mari de Déborah, c'était Ama Aretz. Amralo, Ishto. Alors, on verra plus tard ça. Dans quel contexte Déborah, elle va réussir à élever toute la situation. Mais je continue encore à dépeindre la situation délicate dans laquelle on se trouve. On a dit, Ve'u lahat et Israël behozka 20 shana. Hozka hirufin. Pas seulement 8, 18, même 20 ans. On a dit aussi, qui c'est qui est à notre tête? C'est une femme. C'est un hidouche. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Mais encore, ça c'est le écart de ce que je veux dire, c'est que là maintenant il n'y a plus de cumul de mandats. Qui c'est qui va faire la guerre? C'est plus le chauffette. Qui c'est qui va faire la guerre? Regardez, reprenez la page 1. Tournez la page, monsieur. Derrière. Quelle double page? Vas-y. Hazak. Alors, regardez, Udvora, je reviens. Perek Dalet, Pasuk Dalet. Udvora, Isha Nevi'a. El Shelet Lapidot. היא שופטה את ישראל בעתה היא, והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. Elle était sous le palmier dattier, תומר דבורה, vous traduirez quand vous traduirez. ויעלו אליה בני ישראל המשפט, et vraiment elle est jugée. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם, elle a appelé ברק, מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 מבני נפתלים ובני זבולון. ומשכתי אליך אל נחל קישון תשש להבין, ותכבו ואת עמונון תציעו בידיך. Est-ce qu'il dit, écoute, Barak, c'est toi qui es le chef de guerre. Je te nomme comme chef de guerre. C'est toi qui dois faire la guerre. Ça encore, ça c'est une Yeridat Madriga. Jusqu'à présent, le chauffette, il était tout en même temps. Il était dirigeant, il était Mehadesh le Halachot, il était Gibor, il était tout. Maintenant, non, encore on continue à descendre. Mais attention, ça n'est que le reflet de la situation de Am Israël. On a toujours les dirigeants qu'on mérite, mais pas dans l'expression là, le théorème premier, on est un dirigeant qu'on mérite. À l'image de Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas adressé la parole 38 ans, parce qu'on était nous en train d'errer dans le désert. Il dit si Am Israël ils sont isophim, alors ils sont punis, alors je ne m'adresse pas à toi. Parce que toute la névoie même de Moshe Rabbeinu, elle est pour qui? Elle est pour le peuple. Si le peuple, lui, il est chef la madriga, alors la névoie qu'Akadosh Baruch Hu adresse à Moshe Rabbeinu aussi, elle n'existe pas. On voit parfois, Vateshevu Bekadesh Yamim Rabbim. Là-bas, Rashi dit 20 ans on était à peu près à Kadesh, Akadosh Baruch Hu n'a pas adressé la parole à Moshe. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à dire. On voit au milieu de Parashat Hukat,
on passe Vayeshevu Kol Ha'eda Mitbartzin B'Chodesh HaRishon Vayeshev Ha'am B'Kadesh. Dit Rashi, on est passé ici dans Parashat Chokat de la 2e année à la 40e année. 38 ans sont passés sous silence. Et dans les névoot, il n'y a pas de névoie? Non. Tout ce qui se passe, Korah, tout ça, ou c'est à la 40e année ou c'est à la 2e année. Au milieu, il n'y a rien. Pourquoi? On était punis. Il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu. Parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Nevi'im, c'est pourquoi? C'est pour le peuple. Si le peuple, d'ailleurs on voit aussi cette idée-là dans Parashat Be'alotecha. Parashat Be'alotecha, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Vayiha'am kemit onenim ra' be'einei Hashem. On a commencé à voyager, ils se sont enfuis comme Tinok Aborah mi Bet HaSefer. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Het des Zekenim avec Eldad ou Medad. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a encore le Het avec Vatedaber Miriam ve'Aaron be'Moshe. Le Rav Tzio Dakouk explique qu'il faut lire la paracha à l'envers. Comme il y avait un Het chez Myriam et Aaron dans la compréhension de la névoie de Moshe, cette faute-là, elle a eu un reflet depuis en bas. La raison pour laquelle le peuple a fauté, c'est parce qu'en haut, il y avait un problème. Tout Am Israël, depuis ses dirigeants jusqu'à tout en bas de la pyramide, c'est une seule et même entité. C'est un seul et même organisme. S'il y a le cœur qui est fatigué, ça se ressent même dans le petit doigt. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un problème dans le cœur, il y a eu un problème dans le cerveau chez Myriam et Aaron et Moshe. Ça s'est ressenti même dans les doigts de pied. On dit c'est dans ma question. Non. Ça arrive, le cœur n'arrive pas jusqu'au bout des doigts. Tout ça, c'est une seule et même entité, c'est un seul et même organisme. Am Israël et Beshefel Madrega, même les dirigeants, ça apparaît autrement. On est gaucher, c'est une femme, c'est un autre dirigeant, c'est un chef de guerre. Comment ça se passe normalement? Shofet, qui c'est qui fait? Tosfot va dire, la Gemara va dire, mais non, Shofet, normalement, ça doit être un homme. Non, Horat Sha'a. On voit ici, il y a des sessions extraordinaires à la hauteur de la situation où on se trouve. Attention, parce qu'on va voir qu'à la hauteur de la difficulté, on va avoir la Yeshua. On continue. Donc d'abord, j'ai essayé de vous dépeindre la situation délicate dans laquelle on se trouve. Maintenant, on va voir aussi, pour cette guerre, qui s'attaque à nous. On va voir que, regardez dans Shirat Devora, regardez toujours dans la page 1. Si on compte, il y a 4, 1, 2, 3, 4. Le dernier pan de la page que j'ai photocopié dans la Shirat Devora, il y a Ba'u Melachim Nilhamu, Pasuk Yudtet. Ba'u Melachim Nilhamu, Az Nilhamu Malchei Chena'an, Beta'anach al Memerido, Betza Kesef Lo Lakahu. Attention, quand on a fait la guerre, tout le monde est venu pour faire la guerre avec nous. Betza Kesef Lo Lakahu. Parfois, si par exemple je veux faire une coalition. Alors, par exemple, les États-Unis font une guerre, ils demandent à la France et à l'Angleterre d'aider. Je sais pas, ils payent, en tout cas, il y a un accord de donnant que. Là, attention, tous les Melachim sont venus faire la guerre contre Am Israël. Betza Kesef Lo Lakahu, ils sont venus gratuitement. Rien qu'on fait la guerre. Tout le monde s'est allié avec Yavin Melech Kena'an pour s'attaquer à Am Israël. Ils sont tous venus pour faire la guerre. Betza Kesef Lo Lakahu. Dit Rashi, regardez dans page 5. C'est le Rashi sur Pasuk Betza Kesef Lo Lakahu, Perek Pasuk Yudtet. Betza Kesef Lo Lakahu, dit Rashi. Hinam Ba'u le'ezrat Sisra lo bikshu mimenu sachar. Ils sont venus gratuitement pour faire la guerre contre Sisera et ils ne lui ont rien demandé. Avec Sisera, contre Am Israël, ils n'ont rien demandé. Regardez le Malbim en face, là où j'ai photocopié. Ba'u melachim nilhamu, az nilhamu malchei Chena'an. C'est-à-dire qu'on a deux fois la même chose. Ils sont venus, alors ils ont fait la guerre. Dit le Malbim, ils sont venus deux fois. À deux occasions, malchei Chena'an sont venus faire la guerre contre nous. Regardez. Ba'u bimi Yoshua, ki bet Yavin melech Hatzor, et kol ha-melachim malchei Chena'an, al memarom leilachem im Yoshua. Déjà, Yavin Melech Hatzor, il a fait une guerre contre nous. On avait appelé tout le monde avec lui. Perek Yudalev dans Yehoshua. Ve'ata ki betz Yavin Melachim Shenit. On s'est dit maintenant, je fais un remake. Je rappelle tout le monde. Ve'hana alme Megiddo al pisé marqué va meshon et ta'avar ima ove.
ויצא כי מה שקראת כבר היה אז. והמלכים באו עם סיסרא ונלחמו. Non seulement nous, on est au plus bas, mais en plus notre ennemi se renforce et il a l'aide de tous les habitants de Canaan pour s'attaquer à nous, gratuitement. Tout le monde vient parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Ils arrivent tous pour s'attaquer à nous. Alors, après avoir montré l'endroit le plus bas où on se trouve, que ce soit par nos dirigeants, que ce soit par notre situation, que ce soit par nos ennemis, les trois choses qu'on vient de mentionner, on va voir que finalement, cette guerre qu'on va faire contre Yavin Melech Kenaan par le biais de Déborah et Barak, elle va aboutir vers quelque chose d'extraordinaire. Laquelle? Shirat Déborah. On a déjà montré que Vayasua Nimhal Lahem Akol. Shirat Déborah, regardez, lisez avec moi. Deux choses. On va aboutir vers des choses. Maintenant, le plan qu'on va faire, on a montré là où on se trouvait. On va voir où on va arriver. Et à la fin, on va expliquer comment on a réussi à faire ça. Regardez à la fin, dans la page 1 toujours, le troisième pan, c'est Pasuk Kaf Gimel. Vayachna Elohim bayomahu et Yavin melech Kenaan difnei bnei Israël. Am Israël a finalement réussi à battre Yavin melech Kenaan. Vatelech yad bnei Israël haloch vekasha. On n'a pas seulement réussi à les battre timidement. On a réussi à les battre à plat de couture. Ad Yavin melech Kenaan, ad asher ichritu et Yavin melech Kenaan. Donc c'est en fait c'est Midda keneged Midda. Eux, ils nous ont écrasés et nous, on va les battre à plat de couture. Donc, on a une Yeshua, on a réussi. Elle va aboutir sur quoi cette Yeshua? Vatashar Devora uvarak ben Avinoam bayom haolemor. Regarde. Pardon. Il y a une raison pour laquelle il écrit Vayachna. Pourquoi il fait Dieu qui les a battus? Parce que Vadaï, c'était une Yeshua Met Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ce nes-là. On va essayer de voir, tu vas voir tout de suite. Vatashar Devora uvarak ben Avinoam bayom haolemor. Le jour où on a gagné, Déborah et Barak ont chanté. Anochi, Lashem, Anochi Ashira, Azamer, Lashem Elohei Israël. Écoutez bien ces psukim-là, très étonnants. On répète deux fois. Déborah et Barak disent Anochi Lashem, Anochi Ashira. Ensuite on dit Hashem, Betsetecha Misseir, Betsadecha Missede Edom, quand tu es sorti du Seir. Quand tu es parti à Édom, la terre a tremblé, les cieux ont coulé, les nuages également ont coulé de l'eau. Pourquoi on a besoin de trembler? Pourquoi on a besoin de mentionner Yetziat Mitzrayim, de mentionner Matan Torah? Également, regardez un autre passouk dans la page d'en face. Là où on a lu, c'est pasuk kaf. Min shamaim nilhamu. Hakochavim im mesilotam nilhamu im sisera. Nahal kishon gerafam, nahal kedumim, nahal kishon tidrechin nafshi'oz. Même les étoiles ont fait la guerre avec nous, en notre faveur contre Sisera. Nahal kishon a ramassé et a tiré ce fleuve, a ramassé, a pris, a englouti tous nos ennemis. De quoi s'agit-il? C'est quoi? Bon, on peut dire que c'est une chanson. Toujours la chanson, c'est différent. Ça fait allusion à beaucoup d'images et de méchalim. Mais on va voir que Rashi et les Mefarshim font référence à des choses très précises. On va commencer d'abord par la page 6. C'est une Gemara dans Psahim Kufyut Het Amud Bet. La Gemara dit comme ça. Amarlo Akadosh Baruch Hu les Sar Shel Yam. Akadosh Baruch Hu dit, lorsqu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer, je veux que tu, littéralement, tu recraches, tu rejettes, tu fasses apparaître de nouveau les morts. Tous les Égyptiens qui se sont fait engloutir, je veux qu'ils apparaissent
Vayar Israël et Mitzrayim met al sefatayam. Ils ne croiront pas à Israël tant qu'ils ne les auront pas vus morts au bord du rivage. Il demande à Yamsouf, rejette. Yamsouf il dit pas du tout. Tu as déjà vu quelqu'un qui donne un cadeau et qui le reprend? Je ne redonne pas. En cadeau, il dit Rashi, c'est Ochel les dagéayam, c'est à manger pour tout. Pourquoi tu veux m'enlever quelque chose que tu m'as donné? Regardez, on lit ça dans la Gemara. Rejette les Égyptiens que tu as engloutis. Avant les fanav. La mère a répondu à Kadosh Baruch Hu, tu as déjà vu quelqu'un qui reçoit un cadeau qui doit le rendre? T'inquiète pas, je t'en donnerai une autre fois. Tu me dis, tu me promets quelque chose, mais jamais je pourrais te le redemander. Qui me dit que tu vas le faire? Amarlo, Nahal Kishon Yeheli Arev. Je prends à témoin Nahal Kishon. Miyad Palatotam la Yabasha, ou Israël, Viraotam Shenemar, Vayar Israël Mitzrayim et Al Sefatayam. Tout de suite, la mer a rejeté les Égyptiens. Maï Ehadou Mehetza Sheben, Deilou et Faroktiv, Sheshmeot Rechev Bahour. Paro, quand il nous a poursuivi, avait 600 chars. Au début du Pérek Dalet, on a vu que Israël avait 900 Teshar Meot Rechev Barzel. Donc je te donnerai une fois et demie ce que tu as englouti. Regardez. Veilou Bessisra actif, Teshar Meot Rechev Barzel, qui a Sisra Ta'alayou, Bedakre de Parzela, quand il est venu Sisra, il est venu avec des barres de fer. Otsia Kadosh Baruch Hu Aleim Kochavim Mimesilotam, Kadosh Baruch Hu a sorti les étoiles de leur orbite. Tirtiv min shamayim nilhamu akochavim kevan de nahitu kochve shamayim alayu akdiru ane dekare de parzele. On dit que les étoiles brûlantes sont parties dans la mer. Ils ont fait bouillonner l'eau du Nahal Kishon à tel point que les chars de fer de Sisra ont fondu. Ils ont voulu se refroidir là-bas. Benahal Kishon, Amar Kol Bechol Nahal Kishon, Lech ve'ashlem ervoncha miyad gerafam Nahal Kishon ve'ishlicham layam shneemar Nahal Kishon gerafam Nahal Gidumim. Quel rapport entre Kriat Yamsouf et Nahal Kishon? La Gemara ici, elle les met directement en rapport. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Yamsouf, écoute, rejette les Égyptiens, je te donnerai une autre fois. C'est quoi une autre fois? C'est maintenant. Quel rapport? Pourquoi la Gemara met en rapport ces deux événements qui paraissent a priori totalement différents, sans aucun rapport apparent? Première question. Deuxième question, regardez, dans page 7, Rashi, on a lu Anochi Lashem, Anochi Ashira. Dit Rashi, pourquoi on dit Anochi, Anochi? Dit Rashi, Kafoul. Shama'ati Midrash Agada. Lo kipeach HaKadosh Baruch Hu sachar tavor ve'karmel shebaou lematan Torah latet aleim et Torah ve'chazro bevoshet panim. On dit quand HaKadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah, alors Tavor il a dit c'est moi le plus beau, c'est moi le plus grand, je veux recevoir. Alors quoi, HaKadosh Baruch Hu il a annulé ça? HaKadosh Baruch Hu, leur bonne volonté, il l'a récompensé. Amar HaKadosh Baruch Hu sauf shani porah alachem bekiflaim besinai ne'emar anochi Hashem Elohecha betavor ye'amer anochi anochi. Au mont Sinaï une fois anochi, au mont Tavor, parce que Déborah et Barak ils ont chanté au mont Tavor, on dit Ashira Keshirat Moshe, on dit Vatashar Devora et Divra Ashira Al Har Tevora, c'est le païtain, il dit Déborah elle a chanté sur le mont Tavor, il dit deux fois Anochi Anochi. Bon, mis à part le rapprochement, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le prochain Rashi, Hashem Betzetecha Miseir Ze Matan Torah. À quoi ça fait référence? Il y a les Mefarshim qui ont dit Hashem Betzetecha Miseir. Regardez le Metsudat David en bas, je ne l'ai pas souligné, mais je comptais le mentionner. Regardez Metsudat David en bas, pas souligné, Betzetecha Miseir. Pourquoi Déborah elle ramène ça? En fait, elle rappelle à Am Israël qui est sorti d'Égypte. Que chez Yatzat Alif Israël, que chez Avrou et Seir, quand on est rentré du temps de Moshe, on est passé par Seir, au temps de Sihon, Kazit Haoul Taham Israël, Sadecha Misedeh Dam Kafada. Donc, en fait, Déborah, elle a commencé à rappeler à partir de la 40e année du désert et au-delà.
Rashi dit non. Hashem betzetecha mise'ir ze matan Torah. Comment shenemar vezarach mise'ir lamo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il a proposé à Se'ir, il a proposé à Edom, il a proposé à chacun. Encore une fois, je pose la question. Pourquoi la prophétesse Dévorah nous met un rapprochement entre sa chanson, l'épisode qu'elle est en train de vivre maintenant, et Kriyat Souf? L'épisode qu'elle est en train de vivre maintenant est Matan Torah. Mais c'est cachou. Alors venez, on repart, page 1. Encore une fois, on va faire encore un dernier virage. Pourquoi je veux dire que c'est rapproché du miracle, de la même manière qu'elle a vécu les miracles On peut dire, mais ça nous laisse sur notre faim. Parce que on voit qu'il y a ici une kavana mefureshet du Navi et une kavana délibérée du prophète de vouloir mettre en rapport des événements qui, de prime abord, ne sont pas rapprochés. C'est d'accord, tout est caché à Matan Torah, tout est caché à Mont Sinaï, tout est caché à Yetziat Mitzrayim, mais pourtant, on ne le parle pas, on n'en parle pas, c'est pas systématiquement qu'on le mentionne. Alors, ah oui, regardez la page 1, c'est ce que je voulais dire. Regardez page 1, dans Perek Dalet. Le parallèle entre la Shirat Dvorah et la Shirat Hayam, il est pas bon. Oui, mais c'est ma frère. Mais c'est parce que tu vois deux shirotes. Elle dit dans la shira. Après, la Shira, après. Oui, mais pourquoi? Attends, oui. Non, tu es méchouné le sarf. Ah bah, Lyoni Zetov. On a vu qu'on a gagné plusieurs fois. Pourtant, la seule shira, c'est maintenant. Perek Hei, c'est Sefer Shoftim. Nos enfants, on leur fait apprendre par cœur. Toutes les shirotes, on les fait apprendre par cœur. Maraou al-Kacha, que maintenant il y a une shira. On a dit, au début du Shira Shirim, Yonatan ben Oziel, il dit il y a eu 10 shirotes dans toute l'histoire. C'est sur ce Yonatan ben Oziel là qui est calqué la shira qui est Shirat Moshe. Il y a eu 10 shirotes et le dernier shira, c'est la shira qui y aura les Atid Lavo. On n'en a pas d'autres dans tous ces Sefer Shoftim. On n'en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ici il y a une shira et pas à un autre moment? Parce qu'il y a une intervention plus abondante. Alors, on va essayer d'expliquer. Regardez maintenant une dernière chose. Regardez en page 1. Perek Dalet, Pasuk Dalet, on va lire quelques psukim. Udvora Esha Nevi'a Eshet Lapidot Ishofta et Israël Ba'etai. Yoshevet Tahatuma Devora ben Arama ben Metel be'ar Ephraim Yalu Elea ben Israël Mishpat. Vatisha vatikra li Barak ben Aviram mikedesh Naftali v'tomer elav Halot tziva Hashem Elohei Israël lech u'mashachta be'arta ve'alkata mechazat alfim ish ben Naftali ben Zevulun. Déborah, elle enjoint Barak à mener une guerre et de prendre 10 000 personnes pour pouvoir faire la guerre contre Yavin Melech Kenaan, et elle demande 2 personnes. 2 Shevatim, Bene Naftali ou Bene Zevulun. On va voir que dans la Shira, elle va dire Réhouven, où t'étais? L'iflagot Réhouven. Réhouven, tu t'es mishtamet. T'as pas voulu, tu es resté en arrière. Les seuls qui ont fait la guerre, c'est qui? Naftali, Zevulun. Et en attendant, Issachar aussi, il a voulu nous rejoindre. On voit que c'était mitigé. Et qu'est-ce qu'il va répondre Barak à Déborah? Ve'emer elea Barak, im telchi imi ve'alachti, ve'im lo telchi imi lo elech. Attends, il y a une névoua, une névia qui te dit fais la guerre. On sait que toute personne qui n'écoute pas les paroles du Navi, hayav mita. Alors de quel droit il se permet d'obéir à Déborah sous condition? C'est elle qui l'a nommé. Hein. C'est elle qui l'a nommé. Elle lui dit fais la guerre. Il dit non, je suis pas sûr. Si tu es avec moi, oui. Sinon, non. Vas-y. Non, on peut dire qu'il veut avoir avec lui le roi Hakodesh, la névoie d'Hachem, comme un genre de Aaron Abrit. C'est vrai, mais voilà. La manière dont il s'exprime, c'est une manière où il conditionne. Mais regardez Rashi vient répondre à cette question. Regardez la page 8.
la juite. Rachid dit Halot Siva Hashem. Elle dit à Déborah, elle dit à Barak Halot Siva Hashem, lech ou mashachta. Elle lui dit Akadosh Baruch Hu t'a ordonné, va prendre 10 000 personnes pour faire la guerre. Elle lui dit non, je suis pas sûr. Dit Rashi, Halot Siva Beyad Moshe ki aharem taharimem. Et là, on en vient, dans ce Rashi-là, on a la réponse à toutes nos questions. Déborah ne vient que terminer et accomplir l'aboutissement de toute la conquête des Shiva Amamin et de Eretz Kenaan. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, à Barak? Viens, on termine ce que Moshe Rabbeinu a dit. Aharem taharimem. Tu devras anéantir tous les résidents de Eretz Israël. Ceux qui n'ont pas voulu faire la paix avec nous, tu devras les détruire. Question, pourquoi Barak s'est permis de remettre en cause la parole de Déborah en tant que prophétesse? Elle n'a pas donné une prophétie d'elle. Elle a dit, je te rappelle le tzivouï qu'Akadosh Baruch Hu avait donné à Moshe. Et donc sur ça, Barak il dit, bah écoute, viens, on réfléchit. Comme s'il dit Jérémie, je préfère que tu viennes, je préfère que tu viennes pas. En aucun cas, il a remis en cause un tzivouï, un ordre du prophète. Il a juste dit, le tzivouï que tu me dis de harem taharimem, maintenant on va l'accomplir d'une manière ou d'une autre. On a dit depuis le début du Sefer Shoftim que Am Israël tombe dans l'individualisme. Le fait de rentrer Shevet, on se permet d'être moins combattant, on se permet d'avoir la force, mais de se dire, bon, c'est pas grave, ils sont pas si méchants, c'est goïm, on peut les laisser parmi nous. Et en étant tolérant, ça nous explose à la figure. Ils sont corrects. Ce que les Français avaient dit quand les Allemands ils ont envahi la France, et qu'ils commençaient à vivre avec eux, ils sont corrects. Et la Torah nous avait dit, les sikim be'enechem velitsninim betziddechem. La Torah nous a dit, si tu ne les chasses pas, ils seront pour toi, ils te perdront. Ces habitants qui seront parmi en ton sein, ils te perdront. Ils feront de toi le fait que tu iras, tu descendras le plus bas. Alors on a la plus grande des prophétesses jusqu'à aujourd'hui depuis Moshe. Parce que c'est la seule qui va accomplir, qui veut finir le travail. Ah, une seconde. Il n'y a plus de guerre en fait. D'où une seconde. D'où. Une guerre interne. Il y a mais... Et c'est en ça qu'on est en train maintenant de tout ramasser. D'abord, la particularité qu'on a dite, que c'est à contrario de tous les autres assaillants, ça c'est Mimalche Kenaan. C'est quelqu'un qui est d'ici. Le problème de tout Sefer Shoftim, c'est qu'on n'a pas la force de terminer le bras de fer. On n'a pas la force. On a encore quelques bastions qu'on n'arrive pas à conquérir. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les écraser. Ad achritam vayachna. Am Israël va les écraser à plat de couture. Déborah va réussir, mais attention. On a expliqué d'où on venait. On a expliqué vers où on est arrivé. Et d'où le rapport avec Yetziat Mitzrayim et Matan Torah. Parce que quel est le but de Yetziat Mitzrayim et Matan Torah? De rentrer en Eretz Israël, d'exterminer tous les habitants qui refusent de faire la paix avec nous, pour pouvoir vivre en tant que peuple sur sa terre, avec un roi et avec le Beth Amikdash. Ça, c'est le but. Le tremplin pour ça, c'est la fin de la conquête. La fin de la conquête, quand est-ce qu'on l'a fait? C'est maintenant. Avec qui? Avec Déborah et avec Barak. Mais comment elle a réussi finalement à réussir cette conquête? Parce qu'on dit que c'était la catastrophe. Comment elle a réussi? Comment Déborah va réussir à gagner cette guerre? Où ils sont pas seulement 600 chars, mais 900 chars. Comment on va réussir? Et là, on revient à ce qu'on dit depuis le début du livre. Regardez comment on peut faire un livre entièrement avec une seule lecture. Mikricha, l'ikricha. J'ai dit que la clé de notre réussite dans ce livre, ce sera le limud zchut. C'est la possibilité de voir, d'approfondir le bien intrinsèque qui existe en Am Israël. Qu'est-ce qu'elle va réussir à faire Déborah? Regardez dans page 9, Masechet Megillah daf Yud Dalet Amud Aleph. Udvora Isha Nevi'a Eshet Lapidot. C'est quoi Eshet Lapidot? מה יש את לפידות? שהייתה עושה פתילות למקדש. Elle faisait des mèches pour le Beth Amikdash. C'est des Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est Shiloh. Dis Rashi Shiloh. Hazak Jérémie. Dis Rashi. Regardez
à droite ou à gauche, parce que Rashi est de côté, à gauche là. Petit lot la Mikdash, Mishkan Shilo, là où il y a la Gaot Abar, Vav Mishkan Shilo. Mais quoi, en vue de quoi? Toro, il faut un Achnou Nimtsaïm. Tu vois pas que c'est la catastrophe naturelle? Veuillez aussi fouiller ça la Asotara. Quel petit lot? Pour faire quoi? Pour allumer quoi exactement? Sois réaliste. Ribono Shel Olam Deborah, arrête d'être rêve. Tu rêves. Vei Yoshevet Tahat Tomer. Elle était assise sous un arbre qui s'appelait Tomer. Machina Tahat Tomer. Qu'est-ce que ça nous intéresse? Je saute là où j'ai souligné. Davar Acher. Ma Tomer. זה, מה תמר זה, אין לו אלא לב אחד, אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. De même que le Tomer, le Tamar, il a un seul et même tronc. C'est vrai que c'est une particularité, ça n'existe pas les palmiers. Il y a des arbres parfois qui ont 3 troncs qui sortent comme ça. Le palmier, c'est un seul, il est beau, il fait pas d'ombre. On dit que c'est comme les Talmidei Chachamim qui n'ont pas de Ga'ava. On dit Tzadik Katamar Ifrah qui ne fait pas d'ombre sur les autres. Il est Kove Abracha Le'atzmo. Elle a dit Déborah, Am Israël, c'est comme une tour. Elle ne fait pas d'ombre sur les autres. Libam Levehad Le Avihem Shebasham. Ils ont un seul et même cœur pour unis envers Akadosh Baruch Hu. Mais de quoi tu parles? Tu vois pas qu'ils sont tous en train de faire Avodah Zarah? Tu fais des petits lots la Mikdash, tu fais Enlaem, tu dis non, Am Israël, Enlo el Alevehad la Viem, mais tu parles de qui exactement? Tu veux pas ouvrir les yeux, Déborah? Elle sait voir que tout ce qui se passe, c'est quelque chose d'extérieur. Elle sait que de ces cendres dans lesquelles nous nous trouvons, on va pouvoir raviver une flamme extraordinaire et on va réussir à emballer tout Am Israël. De telle sorte que Naphtali et Zevulun qui étaient tout seuls pour faire la guerre avec nous, Issachar va les rejoindre. Déborah, elle va dire dans la Shira, regardez, reprenez la page 1. C'est une Géoula qui va se faire. Encore une fois, c'est Déborah qui va tout entraîner. Regardez ici, dans la page, dans le 3e pan, Libi le Hokike Israël, Hamitnet Devim Ba'am Barechu Hashem. Je vous demande, regardez, c'est ici. Libi le Hokike Israël, Hamitnet Devim Ba'am. Je compte sur vous, Am Israël, dévouez-vous, Barechu Hashem. Regardez la page d'en face. Uri, Uri, Déborah. Uri, Uri, Dabberishir. Comme si elle se réveillait elle-même. Elle dit, vas-y, renforce-toi Déborah, vas-y, ne t'arrête pas de chanter, tu peux continuer, tu vas réussir à éveiller tout Am Israël. Koum Barak, Ushave Shevicha Ben Avinoam. Vas-y Barak, tu peux. C'est elle qui engendre tout. Extraordinaire. Et après on arrive. Asher, donc elle fait les reproches à toutes les personnes qui n'ont pas voulu faire la guerre avec nous. Mais comment elle a réussi? Et là on termine avec ce Tana de Béliaou, page 10. Elle est de quel Barak, il est... Naphtali. Je sais pas si elle n'est pas de Naphtali, elle aussi, parce qu'on dit... Elle était mariée avec Barak. Ouais, elle est pas mariée avec Barak, Hazak ou Baruch. C'est le Rada qui dit qu'elle était mariée avec Barak, c'est sur ça qu'on dit dans la Torah, Naphtali, Ayyala sheluha hannoten imre shafer, zo devora shebisra lanu que kar vekar. C'est pas d'Ephraïm, Déborah? Je pense pas, mais peut-être. Moi, je te dis ce que je dis. Non, c'était l'endroit où elle se trouvait. Mais et là, je vais te ramener un fromage. Ici, dans Parashat Vayehi, on va tout de suite vérifier. On dit. De quoi Barak? T'es le mari de Déborah? Une seconde, mais c'est Rachid de tout à l'heure. Hein? Naphtali Ayala Sheluha, dit Rashi. C'est dans Parashat Vayehi, Perek même tête, Pasouk. Voilà. C'est dans Pasouk Kafalef, même tête Pasouk Kafalef, dit Rashi. Naphtali Ayala Sheluha, Davar Aher, Al Bilhamet Sisra Nitnaba. Rosham Bizrizout, dit Anotel Mashafer Al Yadam, Sharou Devora ou Barak Shira. On va dire, grâce à Naphtali, Bif Shuto, c'est. Ici, dans Tana Bélio, dans la même chef. Ah oui, je sais ce que je voulais faire, voilà. Alors maintenant, on peut regarder page 10. Ah oui, de page.
Dans la page 4, Shlosha Shemot Yeshlo, Barak, Lapidot, Michael. Barak, donc Lapidot. Alors viens, ça tombe très bien, je voulais faire ça aussi. Alors viens, c'est quelle page Page 4, très bien. Il y a 2 Tana de Eliaou que je voulais faire. Alors, page 4. Ah ouais. Voilà, page 4. Tana de Eliaou, Perektet. Ah, c'est ça ce que je vous ai dit. C'est pas possible. Barak, il était à Maharetz. C'est lui qui va faire la guerre. Comment elle a réussi? Ezeli Moutzrout. Elle a un Amaharetz Gamour Mideoraita ou Miderabanan. C'est lui qui va engendrer la Yeshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la émouna profonde qu'elle avait Dévorah, c'est elle qui a engendré tout ça. Regardez ici, Kachamrou, page 4. Kachamrou, Ba'ala shel Dévorah Amaharetzaya, Amra lo ishto, bove ese lecha petilot. Ve'olech otam le bet hamikdash shebeshilo. Au lieu de dire c'est Amaharetz, il sert à rien celui-là. Elle a dit quoi? Pas du tout. Écoute, c'est ce que je vais faire. Si elle est mariée avec lui, au contraire. Non, mais attends, Mévin, si Tana de Béléo, il veut nous apprendre quelque chose. Elle est consciente qu'il c'est son mari. Mais au lieu de dire, je laisse en marge de tout ce qui se passe, et moi, je suis là, one woman show, elle s'est dit non, pas du tout. Ani kachoto, ani gayesoto. Je vais le prendre, je vais le lever. Lui-même, ensuite, il va tout engendrer. Il lui dit, écoute, moi, je vais faire des pétilotes. Toi, tu vas les amener au Beth Amikdash. Toi, tu vas faire, en lui faisant ça, elle l'élève. C'est ça le plus grand limoutzrout. C'est pas ça un limoutzrout, il est gentil. Non, c'est un limoutzrout qui la pousse à faire. C'est un limoutzrout qui enflamme. Elle va rendre Barak, lui. Ça va être le salvateur. C'est lui qui va gagner. Regardez. Amralo ishto, bove c'est les chapsiot veolech otam le bet hamikdash shebeshilo. Ma im yeh bechelkecha ben anashim ksherim shebahem vediske le olam haba. Et au contraire, je vais te rendre méritant du olam haba. Je vais te faire des mitzvot. C'est pas une ségoula qui est avririte, qui est dans l'air. Pas du tout. C'est une ségoula qui a une force de pouvoir s'accomplir, de pouvoir apparaître. Voyez, ces pétilotes avot que des sheoran meroubé lui rajoutait, il faisait des pétilotes plus grandes. Le fichar nikra shemo lapidot. Elle faisait des pétilotes et lui, il les épaississait. Ça veut dire quoi cette image-là? C'est-à-dire qu'en fait, d'une petite bougie, tu peux élargir, tu peux rendre encore plus épais pour après en faire un foyer. Barak, lapidot, Michael. Barak, chez Pana, Vaya Domé, les Barak. Ce Amaharetz là, il avait une figure qui éclairait comme un éclair. Mais il était Amaharetz, Talomevin. Bien sûr, il est Shlo Neshama israélite. Et Shlo Nishmat Israël. La Neshama de tout le peuple, elle transparaît de sa figure, en cela que c'est lui le chaliard de Déborah pour pouvoir nous délivrer. Lapidot she'oseh pitilot avot, ma shemo Michael shemo. Akadosh Baruch Hu bohan keleyot, u'man Akadosh Baruch Hu lidvorah, atem kivantem leshem shamayim va'asitem pitilot avot, kedei she'yeh oran merubeh, vous avez fait des pitilot. Gam ani arbe etchem Israël ve'Yehuda u'ishneim asar shivtei Israël. ומי גרם אל הפידות שהיה חלקו בבני אדם כשרים זכה לו הבא ואומר דבורה אשתו וכיוצא בזה נאמר חכמות נשים בנתה ביתה. Regardez la force de Déborah. Elle a pris son mari, elle l'a utilisé pour pouvoir être le tremplin. Regardez maintenant, on prend la page 10. Autre chose qu'on voit avec Barak. Pourquoi Déborah et Barak sont en rapport? Avalo Déborah bimkoma ou Barak bimkomo? Et là Kachamou Hakam Barak ayam meshamesh tazkenim bechayav shel Yoshua. Barak, c'était un gentil monsieur qui était meshamesh les zkenim. C'est quand il y a un chamage dans un Beth Knesset. C'est le chamage. Il était gentil. Il était Yoshua lui-même était chamage. Vadai. Il était Mesader Safsaleh Bet HaMedrash. Ah, Mais quel âge ça veut dire depuis tant. Il a dû avoir 100, 200, mais c'est encore dans le Seder Godel de l'époque. Et Yoshua, il a vécu 110 ans avec en étant chef de guerre. On voit Pinhas aussi, il a perduré encore plusieurs années, il va vivre 300. Donc, Yesh Davar Kazé encore de ces temps-là, des gens qui dépassent la longévité qui nous est connue aujourd'hui. Donc, Barak, c'était un gentil monsieur. C'était quoi son mérite? Regardez encore. Beota sha'a er'ua le Déborah b'mei HaKadosh Baruch Hu Moshe ad Yisrael ben hagoyim bevanim she'em mashkimim ma'arvim b'tei knesiyot b'beit hamidrash v'oskim et Torah b'chol tamid. Par quel mérite HaKadosh Baruch Hu nous délivre? Pas grand chose. Kriyat Shema le matin et le soir. C'est quoi Kriyat Shema le matin et le soir? Qu'est-ce qu'il dit le Kohen Mashiach Milchama quand on va faire la guerre? Avant de faire la guerre, le Kohen Mashiach il dit Shema Israël atem kerevim hayom la milchama lo yevechem. Dire c'est quoi Shema Israël? Même si vous n'avez que le mérite de Shema Israël, c'est quoi le mérite de Shema Israël? C'est rien.
Aucun mérite en fait. Le fait même que vous soyez Israël, toute personne, Ilan Ramon Tzadik, il était en haut, il a dit Shema Israël. Il était religieux, pas très religieux. Shema Israël. Tout Ben Israël a au fond de son cœur Shema Israël. C'est le cri du cœur Shema Israël. Même si tu es quoi? Juste Israël. La seule appartenance et l'affiliation que tu as avec le peuple, c'est Shema Israël. Le mérite le plus petit, ça suffit. C'est ce mérite-là qui va réussir à te délivrer. C'est ça ce qui s'est passé avec Déborah. Et encore, Manishtanus voulu nous faire une coche. Bon, c'est là, il y a encore, il y a toutes ces, tout. Regardez la dernière chose dans le Yud Gimel, on saute juste la page d'en face. Bishvil Shebatar Barak Beloé Israël. Pourquoi on a été délivré? Parce que Barak a cru en la névoie de Déborah. C'est par ce mérite-là qu'il a réussi à gagner. Ça veut dire quoi? Le tout, c'est pas seulement de dire une prophétie, c'est de croire qu'elle va se réaliser. Myriam, elle avait dit à son père, Gdolador Amram, Atida imi shetolid ben sheyoshia et Israël. Ma maman, elle va faire naître un enfant qui va délivrer Am Israël. Quand on a mis Moshe sur le Nil, alors il a pris, il a tapé sur l'épaule, il a dit, ah ma chère fille, alors où est ta névoie? La Torah elle répond, alors que Myriam, elle, scrutait au loin pour voir comment sa prophétie va se réaliser. Il y a quelqu'un qui peut mettre un doute sur une prophétie, il y en a un qui peut attendre, être darour, croire en la véracité de la prophétie, on mérite de Am Israël que la prophétie se réalisera quoi qu'il arrive. Barak, il était simple, c'était pas le plus grand tzaddik. Il avait la tmimout d'être persuadé que la prophétie de Déborah se réalisera. Pourquoi? Parce qu'il avait la émouna en Sgoulat Israël. Barak aussi, Déborah avec un petit mérite de faire des petits lots. C'est quoi? C'est des petits mérites. C'est-à-dire que c'est pas les mitzvot qui nous ont donné ça. C'est notre appartenance à Israël qui nous a donné quoi? La plus grande Yeshua de tous, c'est faire Shoftim. Quoi? Matan Torah, Kriat Yam Souf, le lien direct qu'on fait depuis Kriat Yam Souf jusqu'à maintenant, Ad Kedekar que Nimhal Lahem Akol. Tout a été pardonné, comme ça, Perek Vav, Vayasu Bnei Yisraël et Tara, on recommence. On est maintenant table rase, on recommence depuis le début. Et c'est quoi alors la remarque de Barak, Vein Telchi, enfin cette tentative de putsch? Non, c'était pas un putsch. On lui a reproché à Déborah, j'ai pas pu photocopier la Gemara de Megillah, parce que Déborah, elle a un peu exagéré. D'abord, elle lui dit va tishlach, va tikra, elle l'appelle, elle lui dit attends, déplace-toi, Makara. Malkatan Glia. Comment tu parles? Léat. La Gemara dans Megillah, elle dit que Déborah, elle a eu un peu de gahava. Non, à son niveau de prophétesse, de dirigeante, elle aurait pu s'adresser à Barak d'une autre manière. Et Barak, lui, il voulait être constamment avec elle. Il savait que sa force, il a tiré d'elle, comme ce qui a été dit précédemment. Donc lui, il l'a pas fait chanter. Au contraire, il dit, j'ai besoin de ta névoie, j'ai besoin de ta force. Adkan pour cet épisode. La semaine prochaine, on verra tout un épisode qu'on a sauté, qu'on n'a pas lu. C'est qui a tué Sisra? Yael. Qu'est-ce que c'est là-bas? Tout cet épisode entre Yael et Sisra. Alors ça on l'étudiera la semaine prochaine. C'est une histoire dans l'histoire. Là, on a vu la trame. Maintenant, on va voir avec les pratim exactement ce qui s'est passé. Bezrat Hashem. Elle est venue, elle est allée avec lui finalement. Oui, elle est partie, mais lui, il a voulu partir. Elle est partie avec lui. Ils ont réussi à faire la guerre, ils ont gagné. Mais comment ça va se passer? Et c'est en Kachour avec le Kenny qu'on a commencé avec au début. C'est la Bezrat Hashem, Shavua. Qu'est-ce qui est passé?